les élèves, salam alaikum, je suis revenue une deuxième fois, j'espère que vous vous rappelez de moi. Je m'appelle Madina Moumina Soué, je suis conseillère en SVT, d'accord? Et la dernière fois, on avait fait un cours ensemble. J'espère que vous l'avez bien regardé et que vous avez tout compris. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la partie 3, responsabilité humaine et environnement, et toujours dans le chapitre 7, alimentation et santé. Et tout ça se trouve dans le programme de votre livre de Krippen, 9e année. Attention à bien ouvrir le livre pendant que vous travaillez avec moi, d'accord? Bien, on continue. Donc aujourd'hui, on est arrivé à la séquence 2, rappel de la séquence de la dernière fois, d'accord les élèves? La séquence 1 du chapitre, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a vu? Rappelez-vous, j'espère que vous avez bien enregistré l'essentiel de la séquence précédente. Donc on va regarder ensemble. Dans la séance précédente, vous avez vu quoi? Très important, l'information qui est notée ici, que les aliments que nous consommons sont la seule source d'énergie pour le fonctionnement de l'organisme. Donc ça, j'espère que vous avez compris par rapport à ce qu'on a appris la dernière fois, d'accord? Deuxième importante information qu'on a vue la dernière fois, que l'énergie nécessaire apportée par l'alimentation varie d'un individu à l'autre et que ce qui fait varier, c'est bien sûr 3 paramètres, le sexe, l'âge et bien sûr les activités de l'individu, d'accord? Donc ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant, on va passer, à votre avis, qu'est-ce que ça va être la suite? Hein? Maintenant qu'on sait que notre alimentation couvre les besoins en énergie de notre organisme, ça va être quoi la suite à votre avis? Hein? Réfléchissez. Comme la dernière fois, on va se mettre en situation pour commencer, d'accord? La situation de la dernière fois, c'était Saïda. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est une situation que comporte Saïd. Saïd est différent de Saïda. Donc c'est Saïd et Jama, 2 adolescents de 15 ans, qui mangent suffisamment d'aliments qui leur rapportent une quantité d'énergie journalière suffisante, à savoir 12 800 kJ par jour. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Une adolescente a besoin par jour de 10 000 kJ par jour, mais un adolescent, lui, il a besoin de 12 800 kJ par jour. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, donc on ne va pas répéter. Par contre, cependant, contrairement à Jama, qui a une alimentation diversifiée, Saïd, lui, mange presque toujours les mêmes aliments. D'accord? Est-ce que vous avez compris la situation? J'espère. Ils ne mangent pas du tout de la même manière, mais leur nourriture rapporte la quantité suffisante dont ils ont besoin en énergie. D'accord? Maintenant, quel est le problème que soulève cette situation? Réfléchissez un peu, les élèves. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme questionnement par rapport à cette situation? D'accord? On va voir ensemble si vous avez trouvé le même problème que celui qui arrive. Alors ici, qu'est-ce qui est marqué comme problème? C'est un problème qu'on peut soulever à partir de la situation qu'on a vue. Quels sont les risques pour Saïd d'une alimentation non variée, puisqu'on a dit que Saïd ne mangeait les mêmes choses alors que Jama mangeait différents aliments. Quels sont les risques pour Saïd d'une alimentation non variée, bien que son apport énergétique quotidien soit suffisant? Voilà le problème scientifique que l'on peut soulever à partir de la situation que nous avons vue précédemment. D'accord? Bien, maintenant les élèves, on va voir quels avis, quelles hypothèses nous viennent dans la tête qui pourraient résoudre ce problème. À votre avis, quels sont les risques que peut courir Saïd s'il reste sur une alimentation toujours qui est identique? Il mange toujours les mêmes aliments. Alors l'hypothèse qu'on peut donner pour résoudre ce problème est peut-être le suivant, d'accord? Cette hypothèse-là. Donc on peut supposer que l'alimentation de Saïd ne contient pas tous les éléments nutritifs nécessaires au bon fonctionnement d'un organisme. Peut-être qu'il ne rapporte pas tous les nutriments dont l'organisme a besoin. Peut-être que c'est une hypothèse qu'on pourrait soulever qu'on pourrait donner par rapport à ce problème. D'accord? Voilà l'hypothèse qu'on peut donner. Maintenant, on va poursuivre. Pour résoudre donc, le problème, comme on a fait la dernière fois, et valider ou pas cette hypothèse, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va faire ce qui suit. Donc, on va corriger nos activités du manuel, page ici, 112, 113. Donc, vous ouvrez vos livres et vous allez voir plusieurs documents qui vont nous aider à résoudre le problème et à valider ou pas l'hypothèse qu'on voit ici. D'accord? L'hypothèse que nous avons émise. Donc,
il faut bien lire les documents, bien observer les documents qui se trouvent dans le livre à la page 112 et 113 et on va résoudre les questions qui sont aussi dans ces pages. D'accord? C'est parti pour l'investigation. On va investiguer, on va rechercher si ce problème est, facile à résoudre et en même temps on va valider ou pas notre hypothèse. C'est parti les élèves, vous êtes prêts? On est parti. Bien, alors, pour commencer, on va résoudre cette question qui va nous permettre d'investiguer donc pour résoudre notre problème. Comparer les repas de Saïd à ceux de Jama et expliquer les différences. Puisque nous avons dit que Saïd et Jama ne mangent pas de la même manière, d'accord? Nous allons présenter leur nourriture. Donc voilà ce qu'ils mangent les deux, d'accord? Ici, nous avons les repas quotidiens de Saïd, composés de quoi? 3 types d'aliments. 3 types de repas. Donc on a le pain très présent dans la nourriture de Saïd. Nous voyons du haricot, il en mange apparemment le matin et le soir. Il aime manger le haricot, Saïd. Et enfin du riz, vous voyez, il aime ça aussi. Mais vous voyez, il n'y a pas de viande sur le riz. Donc voilà, ça c'est l'alimentation quotidienne de Saïd. Maintenant nous allons voir ceux de Jama. Quand on regarde, ça c'est quelques aliments de Jama, on n'a pas pu tous les mettre. D'accord? Donc nous avons le pain comme Saïd et le haricot et le riz comme Saïd. Mais en plus de ces 3 types d'aliments, nous avons d'autres aliments qui sont très diversifiés. Alors, vous voyez, il y a de la viande, un gros morceau de viande. Nous avons de la banane, il adore manger la banane. Nous avons d'autres fruits et légumes. Donc vous voyez là, on a un panier de fruits et légumes. Vraiment, il y a toutes sortes de légumes et de fruits. Tout ce qui est différent, apparemment, Jama, il adore ça, tout ce qui est différent. Donc là, de la vache qui rit, du fromage. Là, nous avons du yaourt, etc. On sait aussi qu'il mange, il aime boire le chocolat chaud, etc. etc. On ne va pas tous les citer, tous les aliments qu'il mange, d'accord? Bien, on nous a demandé de comparer les repas de Saïd. Alors, pour comparer, il faut d'abord observer ce qu'on compare. Donc, on va comparer le repas de Saïd à celui de Jama. Et donc, ça vous saute aux yeux. D'accord? Alors, qu'est-ce que comparer? Alors, comparer, c'est quoi? C'est relever les ressemblances et les différences. Donc là, quelles sont les ressemblances entre le repas quotidien de Saïd et ceux de Jama? Les ressemblances sont là, regardez. On a relevé les glucides, protides, lipides, comme la dernière fois, qui se trouvent dans les aliments de Saïd. On a calculé l'apport énergétique par rapport à tous ces aliments. On a trouvé 12 560 kJ d'énergie apportée à son organisme grâce à tous ces aliments. Si on fait la même chose pour Jama, on trouve en total l'énergie qu'il a procurée à son organisme avec ces aliments, c'est 12 485. Alors nous voyons que c'est à peu près la même quantité d'énergie libérée pour les deux, donc, et les deux ont couvert leurs besoins en énergie avec les aliments qu'ils ont manger. Donc ça, c'est une ressemblance. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Les deux repas, bien que différents, apportent une quantité d'énergie identique et suffisante pour un adolescent. D'accord? Ça, c'est une ressemblance. Mais on voit aussi des différences. Alors, on va voir les différences. On revient sur le repas des deux garçons de même âge, des adolescents, et on constate, cependant, que les repas de Jama comportent beaucoup plus d'éléments qui sont variés, tels que des fruits, des légumes, du lait, de la viande, du fromage, qu'on ne trouve pas chez Saïd. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc voilà la différence essentielle que nous remarquons en comparant ces deux repas différents. Bien les élèves. Alors la suite, ça va être quoi maintenant? La suite, c'est bien sûr avancer dans notre investigation. On va maintenant voir ces éléments peut-être qui ne sont pas présents chez Saïd, mais présents chez Jama, à quoi ils servent dans l'organisme? Peut-être c'est ça qui fait qu'il y a des risques ou pas pour la santé s'ils manquent. D'accord? Donc la deuxième question, elle dit, alors quel est le rôle des aliments pour notre organisme? Et là, nous avons un schéma très important à connaître. Alors ce schéma nous montre plusieurs groupes d'aliments. Nous avons en tout 6 groupes d'aliments. D'accord? Nous avons regroupé les groupes entre eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais nous avons le groupe 1 et le groupe 2 qui sont mis ensemble. Alors le groupe 1 représente quoi? Tout ce qui est viande. Viande, œufs, poissons, toutes les protéines qui viennent des animaux. D'accord? Aliments riches en protéines d'origine animale.
On les a mis ensemble, ce groupe-là, d'accord, vous voyez, il y a de la viande, il y a des œufs, etc. On les a mis ensemble avec le groupe 2. Le groupe 2 représente tous les aliments, lait, fromage, qui sont riches en calcium et autres minéraux, d'accord? Donc, on a mis tous ces aliments, principalement d'origine animale. Pourquoi on les a mis ensemble? Parce qu'ils sont riches en protéines et ils interviennent, comme on l'a vu la dernière fois, dans la croissance et dans l'entretien des tissus. D'accord? Ce sont des aliments appelés bâtisseurs. Ces aliments bâtissent notre organisme et en même temps, ils entretiennent toutes les cellules qui se renouvellent, toutes les cellules qui sont mortes et qui sont renouvelées. Et tout ça, c'est grâce à ces aliments bâtisseurs, d'accord, riches en protéines. Ensuite, nous avons le groupe 3 et le groupe 4 qui sont mis ensemble. Le groupe 3, ce sont des aliments comme le beurre, l'huile, le noix, la charcuterie. Nous, on ne connaît pas la charcuterie, d'accord? Mais ce sont des aliments, comme vous voyez, très riches en matières grasses, en lipides. Et ces aliments-là, ce groupe d'aliments 3, sont mis ensemble avec le groupe 4. Le groupe 4 qui sont représentés, on les appelle les féculents, d'accord? Où on trouve du pain, du pâte, des pommes de terre, des riz, du sucre, de la confiture. Tous ces aliments, même les pommes de terre, donc, comme vous voyez, sont des féculents. Normalement, on ne les met pas dans le groupe, on ne pense pas les mettre dans le groupe des féculents, mais ils sont dans les féculents. Et ces aliments-là sont riches en amidon, en glucides, d'accord? Alors, ces deux groupes-là, à votre avis, pourquoi on les a réunis? D'après ce qu'on a vu la semaine dernière, eh bien, ce sont des aliments énergétiques. Ils sont riches ils libèrent beaucoup d'énergie, riches en énergie, d'accord, pour l'organisme. Donc, ils sont très bien pour l'activité physique de l'organisme, tout ce qui est activité au niveau de l'organisme. Ensuite, il y a le groupe 5. Le groupe 5 est un groupe qui est mis à part un peu et il regroupe tous les aliments les plus importants, on peut dire, pour notre organisme. Ce sont les légumes, les fruits, qu'ils soient cuits ou crus, d'accord? Et ces aliments-là sont riches en vitamines, en fibres, et autres, et bien sûr en minéraux. Alors ces aliments-là, qui sont dans le groupe 5, interviennent dans tout ce qui est fonction de l'organisme. Alors les aliments, on les appelle les aliments fonctionnels. Alors le groupe 5, je le rappelle, c'est un groupe très important pour l'organisme. Ils sont appelés les aliments fonctionnels et ils interviennent dans toutes les fonctions de l'organisme. Donc ce groupe-là, c'est un groupe très important. Mais n'oublions pas quand même le groupe 6. Alors le groupe 6, c'est l'eau et tout ce qui est jus, et surtout l'eau. L'eau, il faut en boire à volonté. L'eau, c'est la vie. Donc je m'arrêterai sur la présentation de ces différents groupes à ce niveau-là. Et on va peut-être résoudre la question posée. Alors la question, c'était quels sont les rôles des aliments? Alors ici, les aliments sont regroupés en 3 catégories quand on parle du rôle, d'accord, des aliments. Il y a les aliments bâtisseurs, donc ils bâtissent, entretiennent l'organisme. Il y a les aliments énergétiques qui libèrent de l'énergie dans l'organisme et permettent à l'organisme de fonctionner, puisque vous savez que tout ce qui fonctionne a besoin de carburant. Donc une voiture pour rouler, elle a besoin de carburant. Et donc on a vu ça la dernière fois. Notre organisme qui travaille, qui fonctionne, a besoin d'énergie. Donc c'est très important. Et il y a la catégorie des aliments qui sont fonctionnels, les vitamines, les calciums, qui interviennent dans toutes les fonctions de notre organisme. Pour avoir donc une alimentation équilibrée, ça c'est un mot très important, une alimentation équilibrée, il faut manger des aliments venant des différents groupes. Il faut que votre repas contienne tous les groupes, un aliment de chaque groupe au moins. On va continuer. Maintenant, on va peut-être aller plus loin, chercher à quoi servent les vitamines, les calciums, à quoi servent les protéines, les lipides et les glucides, on les a vus, mais les autres, à quoi ils servent dans l'organisme? Nous allons voir ça. Donc ici, nous avons un tableau. Et à partir de ce tableau, nous allons résoudre la question qui se trouve au-dessus. Et quels sont les rôles des aliments nutritifs ou des nutriments contenus dans les aliments comme les minéraux et les vitamines? Alors, ici, nous avons quelques exemples de minéraux et de vitamines. Nous avons comme minéral le fer. Alors, le fer est un nutriment très important. On a dit qu'il rentre dans les aliments fonctionnels. On le trouve dans différents aliments. On le trouve dans le bœuf, dans l'agneau, dans le foie, le poulet, les dattes par exemple, la betterave, surtout lorsqu'elle est crue, la betterave. À Djibouti, on ne la mange pas crue, mais il est intéressant de la manger crue, d'accord?
La carotte, le persil, pareil, il faut manger le persil cru pour plus avoir des fers à partir du persil, d'accord? Le persil qu'on va râper sur la salade, par exemple. Donc, ces aliments-là, qui sont riches en fer, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Ils vont nous ramener du fer. Mais le fer, il sert à quoi? Il sert à tout ça. Le fer, il a comme rôle dans l'organisme, il intervient dans la résistance aux infections. Il intervient dans le bon fonctionnement intellectuel et physique de notre organisme. Il intervient, le fer, pour favoriser le transport du dioxygène dans le sang. Donc vous voyez, toutes ces fonctions sont très importantes pour l'organisme. Et le fer est indispensable pour ces fonctions. Et combien de doses on en a besoin dans une journée? Eh bien, vous voyez, pour un homme adulte, on a besoin de 10 mg seulement. C'est pas beaucoup, hein, 10 mg. Une femme, 25 mg. Un adolescent, 15 mg. Donc il faut rapporter ces quantités dans l'organisme. Ils sont essentiels. Ces fers ou ce fer est très important pour l'organisme. Le calcium maintenant. Le calcium, vous le connaissez un peu, je pense. Vous savez qu'il est dans le lait, par exemple. Alors le calcium, c'est vrai, il est très présent dans les produits laitiers, mais aussi dans le pois chiche, le haricot, les lentilles, le chou, les crevettes, l'orange, le chocolat au lait. Dans tous ces aliments qui sont intéressants à manger, on trouve du calcium, un minéral très important et lui aussi qui interviendra dans plusieurs fonctions de l'organisme. Alors il intervient dans quoi? Il intervient dans la fabrication du squelette. On ne peut pas fabriquer du squelette dans l'organisme s'il n'y a pas de calcium. Dans la coagulation du sang, dans l'activité musculaire et cardiaque. Imaginez ça, le cœur fonctionne grâce au calcium. Dans le bon fonctionnement du système nerveux, c'est très important le calcium dans le système nerveux. Et alors, en combien de doses on en a besoin? Là aussi, on vous a mis pour un adolescent, il a besoin de 1200 mg, des milligrammes. Donc il faut manger ces aliments qui servent à vous faire toutes ces activités dans l'organisme. D'accord? Maintenant, la vitamine C. La vitamine C, vous la connaissez un peu, je pense. Alors, on la trouve principalement dans l'orange, mais plus fortement dans le citron. Donc, le citron est plus riche en vitamine C, peut-être, c'est sûr, le citron est plus riche en vitamine C que l'orange. Donc, préférez le citron à l'orange. Et alors, pourquoi on a besoin de vitamine C dans l'organisme? Eh bien, il intervient dans la synthèse de globules rouges. Et regardez, il intervient pour stimuler le système immunitaire, pour la défense de l'organisme. Et on a besoin de se défendre, notre organisme a besoin de se défendre contre tous les microbes qui l'attaquent, d'accord? Et donc c'est très important que la vitamine C, les citrons et l'orange, nous puissions la boire au moins une fois dans la journée. Et ça ne coûte pas cher, hein, le citron à Djibouti. Donc un adolescent, il a besoin de 1000 mg par jour de vitamine C pour pouvoir faire toutes ses fonctions dans l'organisme. Enfin, la vitamine D. La vitamine D, on la trouve dans le jaune d'œuf, le beurre, etc. Et elle favorise principalement l'absorption du calcium. C'est-à-dire que si vous rapportez du calcium dans l'organisme, mais qu'il n'y a pas de vitamine D, eh ben, le squelette ne sont pas fabriqués. Hein? C'est un peu, vous allez me dire, extraordinaire, mais le calcium, pour être utilisé par l'organisme, on a besoin de vitamine D. Ils sont liés les deux. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir, quelle dose il faut surtout de vitamine D pour l'organisme pour fixer le calcium? Il faut 5 mg ou une exposition au soleil de 20 minutes. C'est-à-dire que vous vous mettez sous le soleil. Nous, à Djibouti, on a du soleil à volonté. Donc, il faut se mettre sous le soleil. Bien sûr, la peau dégagée pour qu'elle puisse, c'est la peau qui va capter ce calcium, je veux dire plutôt cette vitamine. Et donc, elle va capter et elle va être intégrée dans l'organisme et elle va travailler avec le calcium comme on l'a vu. Alors, on va s'arrêter là pour cette séance parce que cette séance est très importante, la séquence 2. Donc, on l'a découpée en deux parties en se quittant sur cette question importante. Donc, la question 4, vous voyez, c'est la même question que le problème. Donc, nous allons résoudre après avoir investigué, après avoir appris tous ces savoirs qu'on vient d'apprendre, tous ces savoirs qu'on a récoltés, nous serviront bien sûr à résoudre notre problème. Maintenant, quels sont les risques pour Saïd d'une alimentation non variée? Et alors, je vous laisse résoudre ce problème et on se revoit la semaine prochaine pour résoudre. Mais attention, pour résoudre ce problème, vous allez utiliser votre livre, la page 112 et 113, et il y a beaucoup de documents, document 1 jusqu'au document 4. Utilisez tous les documents pour résoudre ce problème très important.
Bien sûr, rappelez-vous de tout ce que je vous ai appris. D'accord, les élèves? J'espère que vous avez tout bien compris. Et bien sûr, on va se dire fin de la séance 1 de la séquence 2. Et merci de votre attention, les élèves. À bientôt.